Et voilà. Alors bonjour à tous, bienvenue dans notre salon pour une petite conversation entre amis cet après-midi. À l'heure de la sieste, on est bien parti là et c'est pour ça qu'on a invité des super bons amis pour essayer de parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. En tout cas, bienvenue à tous, merci pour cet atelier dans les baskets de Jésus. Je voudrais vous dire un petit peu pourquoi cet atelier. Parce que dans le mouvement irrésistible, depuis quelques années, on essaye de proposer des sujets de fond, de réflexion, qui nous propulsent dans l'action quotidienne en résonance avec l'engagement du Cap. Je ne sais pas si vous connaissez l'engagement du Cap, c'est un petit livre que vous trouvez à la librairie, qui rassemble ce que 4000 responsables évangéliques ont conçu ensemble sur ce que c'est que le projet de Dieu aujourd'hui. Maintenant, on peut dire la chalomisation du monde, après ce matin. Et ça nous semble tellement pertinent comme feuille de route pour nos vies et nos églises aujourd'hui. Alors, en 2021, on avait proposé un atelier « Comment comprendre et transmettre le Cap ». En 2022, parce que le shalom, c'est une grande histoire, on avait fait un atelier sur le grand récit biblique. Et aujourd'hui, avec nos 4 intervenants, on voudrait illustrer comment on met ça en pratique dans notre vie. Qu'est-ce qui, à la suite des interpellations du Cap, ils nous disent la Bible dresse le portrait de la qualité de vie qui devrait caractériser le croyant et la communauté. Il n'y a pas de mission biblique sans vie biblique. Et on voulait mettre un peu de vie dans ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a ces 4 personnes que Jean-Philippe va présenter juste après. On aura Damien pour des impulsions bibliques, et puis Manu, Myriam et Pierre-Yves pour nous inspirer par des exemples de ce que c'est que vivre la vérité sur le lieu de travail, et puis au cœur même parfois de la sphère publique. On verra ça tout à l'heure. Voilà pour la courte présentation de cet atelier. Juste un truc. On a entendu que dans les baskets de Jésus, ça choquait. Alors nous, on pensait que c'était parce que Jésus n'avait pas de basket, comme les miennes. Mais en fait, on ne veut pas se mettre à la place de Jésus. On veut se poser la question comment le suivre aujourd'hui. Et c'est ça l'idée du titre, dans les pas de Jésus et puis des baskets d'aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, Fred, pour la précision. Je crois que c'est important. Je vais tenter de vous présenter avec ce que j'ai compris de vous, ce que j'ai capté de vous, de ci, de là. N'hésitez pas à intervenir, on en a parlé avant. Et d'ailleurs, même intervenir dans ce moment-là, ça vous permettra de vous mettre à l'aise pour être dans notre salon. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si je dis une bêtise ou l'autre. Damien, tu es pasteur, tu es originaire de Lorraine. Je vérifie dans tes yeux si c'est vrai. Ta sœur est chanteuse. Tu joues toi-même de la musique, tu aimes le volley. Mais ce que tu aimes par-dessus tout, c'est étudier la Bible.
Ah oui, puis t'aimes aussi vraiment la cuisine de ta femme. C'est juste? C'est vrai, il n'y a pas de souci. Myriam, tu as longtemps été mère au foyer. Tu es maman de plusieurs enfants, dont une chanteuse. C'est pas le seul point commun entre les différents invités, que vous connaissez certainement, j'en dis pas plus. Elle habite, donc tu habites à Près-sous-la Fauche. La Fauche. Près-sous-la-Fauche, c'est à proximité de rien du tout. On va dire, vu d'ici, c'est entre Vittel et Chaumont. Myriam, tu es passionnée par l'osier et surtout ce qu'on peut faire avec, et ça va beaucoup plus loin que simplement des objets. Surtout, comme on va le voir, tu veux partager l'amour de Jésus, et tu as l'amour de Jésus qui déborde de toi sur les autres. Myriam, tu es l'épouse de Pierre-Yves, que tu as rencontré au Binnenberg. Et puis Pierre-Yves, figurez-vous, qui est assis à côté, il est également papa de plusieurs enfants. Je dirais 4, dont une chanteuse, décidément. Pierre-Yves, tu es agriculteur, aussi tu es président d'une CUMA. Vous ne savez pas ce qu'est une CUMA ? Moi non plus. Mais on va voir que ça a une certaine importance dans ton parcours. Manu, tu es au top. Enfin, je veux dire que tu es directeur adjoint du Top Chrétien. D'ailleurs, si vous voulez postuler au Top Chrétien, vous aurez plus de chances si vous venez d'Auvergne et que vous avez bossé pour Michelin. C'est ça, je vous préviens, c'est mal payé, mais venez. Parce que, si je ne me trompe pas, tu n'es pas le seul dans ce cas-là au Top Chrétien. Tout à fait. Tu vois, je suis bien renseigné. Hein. Ouais. Manu est ingénieur web de formation. Il est arrivé au Top il y a 12 ans. Manu est plutôt un scientifique de base, mais ce que je retiens de l'entretien de préparation que nous avons eu fin d'année dernière, je crois, puisque ça devait venir en janvier, En janvier, c'était prévu. Ce moment-là. Ce que je retiens de cet entretien, il y a 2 mots qui me sont venus, c'est amour et vérité, ou honnêteté. J'ai senti ça de ce qui dégageait de toi dans l'entretien. Manu, tu es quelqu'un d'aimant et tu m'as l'air très attaché à la vérité au point où tu n'hésites pas à nous parler ouvertement d'une dispute avec ta femme qui a été un moment important pour que l'amour de Dieu change ton regard sur les autres. Mais je n'en dis pas plus. On en saura plus tout à l'heure dans l'atelier. Peut-être juste dire aussi que cet atelier il est en 2 parties. Une première partie où on va découvrir la vie de tout le monde, et puis une deuxième où il faudra qu'on échange ensemble. Le salon va encore s'élargir à nous tous pour qu'on les triture un petit peu aussi avec nos questions et puis qu'on ait un vrai échange ensemble. Tout à fait. Est-ce qu'on commence ? Allez, c'est parti. Alors Damien, on va commencer avec toi. J'ai une question à te poser à laquelle tu prends le temps qu'il te faut pour répondre. Pourquoi il est tellement important de vivre une vie de disciple tout le temps et partout ? Très bonne question. Très bonne question. Et vu que c'est l'impulsion biblique aussi que je dois apporter, j'aimerais m'appuyer sur un texte très connu. Très connu, mais peut-être avec des lunettes un peu différentes. On va essayer de voir ce texte-là. Et je vais vous lire ces 3 versets, c'est très court. C'est Matthieu 28, la fin de Matthieu 28. Les versets 18, 19 et 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors vous connaissez bien ce texte, plusieurs d'entre vous. Il y a un mot dans ce texte qui revient souvent. Et peut-être on connaît tellement bien ce texte qu'on ne voit pas ce mot-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un mot qui revient plusieurs fois dans ce texte. C'est moins facile qu'hier soir. C'est moins facile. Hein. Je suis comme ça. Avec moi, vous allez voir, c'est moins facile. C'est ce que dit ma femme souvent. Mais bon, le mot qui revient dans le texte, et peut-être on ne s'en est pas rendu compte, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est le mot « tout ». Le mot « tout », qui revient 4 fois dans le texte.
Le mot « tout » qui revient 4 fois. Et en regardant ces 4 fois, ça répond bien, je pense, à ta question, en fait. Qu'est-ce que la mission? Comment vit-on la mission aujourd'hui, partout, tout le temps? Et c'est très intéressant de voir que Jésus a répondu à cette question à travers ce texte-là. Le premier « tout » qu'on voit, c'est que Jésus dit « J'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. » Dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas juste spirituel, la mission, quelque chose dans le ciel, quelque chose de flou, de vague, mais c'est quelque chose qui englobe tous les domaines de l'existence. Il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham Kuyper, qui est un missiologue connu, mais qui était aussi Premier ministre aux Pays-Bas, qui a dit « Il n'y a pas 1 centimètre carré dans toute la création sur lequel le Christ, qui est souverain sur tout, ne crie « à moi ». Il n'y a pas 1 centimètre carré dans toute cette création où Jésus ne crie pas « ça, c'est à moi ». Alors on voit vraiment que c'est important de voir que toute l'existence et tous les domaines de l'existence appartiennent à Christ, sont sous l'autorité de Christ. Et avec ces 4 tout, j'aimerais vraiment qu'on prenne l'image pour bien comprendre aussi des lunettes. Peut-être ça va vous aider un peu. Alors moi j'ai des filles qui mettent des lunettes, on passe notre temps chez l'opticien, c'est une très bonne manière de témoigner. On passe notre temps vraiment là-bas à réparer les lunettes, etc. Et ils ont différents mots, différentes difficultés avec les lunettes. Et là, la première difficulté, c'est la stigmatie. Donc on n'arrive pas à voir... les objets ne sont pas vraiment sous notre rétine comme ils sont au réel. Et tous les objets peuvent être plus ou moins déformés. Et je pense qu'il ne faut pas être astigmate dans la mission. Il faut voir que tous les objets appartiennent à Christ. Tous les domaines de l'existence appartiennent à Christ. Ne faisons pas preuve d'astigmatie spirituelle dans ce domaine-là. Le deuxième tout, faites des disciples parmi tous les peuples. Parmi tous les peuples. La mission, elle est inclusive par nature. Elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à ce collègue, vous savez, ce fameux collègue qu'on a tous et qui, tous les lundis, nous saoule un peu, en fait, avec les mêmes questions, etc. Elle s'adresse à lui aussi, la mission. Ou vous savez, elle s'adresse à aussi cet enfant des rues qu'on ne connaît pas du tout, qui est loin là-bas et personne ne peut parler pour lui. Elle s'adresse à tout le monde, au loin, aux proches, partout. Il n'y a pas de séparation, et ça j'aime le dire souvent, entre mission locale et mission mondiale. Il y a une distinction qu'on peut faire, un enrichissement mutuel certainement, mais pas de séparation entre les deux. Et là, ça nous ramène justement encore à notre histoire de lunettes. Alors il ne faut pas être astigmate, comme on l'a vu dans tous les domaines de l'existence, il ne faut pas être myope. C'est bien la mission de près, mais il faut voir de loin aussi. Il faut en tant que personne et en tant qu'Église arriver à voir de loin aussi. C'est bien aussi de ne pas être... alors il y a stigmate, il y a myope, et il y a hypermétrope, qui est l'inverse. Ça veut dire c'est bien de voir de loin et on est encouragé, on voit qu'on fait telle chose au Laos, etc., etc. Mais aussi qu'est-ce qu'on fait auprès. Donc c'est cette idée d'avoir cette vision au loin, au proche également. Le troisième tout, c'est tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. La mission est liée à toute l'existence chrétienne. Tout ce que je vous ai prescrit, ça veut dire quoi? Tout ce que je vous ai prescrit dans l'évangile de Matthieu, ça fait référence à tout ce que Jésus a dit avant. Matthieu, c'est structuré, si vous voulez, en 5, on n'a pas le temps de faire un long cours sur ça, mais c'est divisé en 5 grands discours, Matthieu, où Jésus fait un grand discours, le sermon sur la montagne, 5 à 7, chapitre 10 sur la mission, chapitre 13, les paraboles du royaume, chapitre 18 dans la communauté, chapitre 22, 23, 24, 25 sur la fin des temps. Et à chaque fois, c'est structuré en disant, voilà, je fais des enseignements, des blocs d'enseignements, qui sont séparés avec des parties, des histoires. Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme ça, la mission. Parce que la mission, ça fonctionne comme quelque chose de tous les jours. La mission, ça fonctionne avec des allers-retours entre l'enseignement, ce que vous entendez le dimanche ou bien même en semaine, les enseignements et la vie réelle. La mission fonctionne intrinsèquement comme ça. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Notre mission de faire des disciples, elle est liée avec l'existence. On ne peut pas prendre simplement... vous savez, c'est bien d'avoir des manuels en 12 leçons pour apprendre l'évangile à un tel, les 7 signes de Jean, etc. C'est très bien, c'est des amis qui ont fait ces manuels, donc je les connais bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait,
c'est bien de vouloir dupliquer, mais c'est aussi quelque chose de personnel, en fait, de très personnalisé. Et il faut, je pense aussi, ne pas oublier cela. Hein. Si on doit prendre un exemple, on n'est pas la chaîne McDo, on ne fait pas d'émission à la chaîne, mais on est plus sur du restaurant 4 étoiles quand on fait du discipulat. On n'est pas sur du, on n'est pas sur du Zara, on est sur du Coco Chanel. Voilà. On est dans de la haute couture quand on fait du discipulat. C'est quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend du temps. C'est petit à petit, on met de l'énergie là-dedans. Et je finis avec le dernier point. Il dit, Jésus, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Jésus a commencé par dire au tout début que c'est partout. Mon autorité, elle est partout. Et maintenant, il dit, non seulement c'est partout, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il finit par montrer que la mission est une réalité en fait quotidienne. Pas de séparation radicale entre le dimanche et la semaine, entre les évangélistes et les chrétiens, entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors ma fille Néma, oui, elle a besoin de mettre en ce moment ses lunettes tous les jours aussi. Elle a besoin de mettre en ce moment ses lunettes tous les jours. On a rendez-vous chez l'orthoptiste, je n'ai pas regardé mon agenda, mais dans quelques jours, ça fait 1 année qu'on va chez l'orthoptiste, parce qu'elle doit besoin rééduquer ses yeux, etc. Et si elle ne met pas tous les jours, ça ne fonctionne pas. Elle va apporter un cache à l'œil, sinon pour faire travailler l'autre œil. Que Dieu épargne ma fille, mais que Dieu épargne l'Église en France. Avec tous ces mots qu'on a vus, que ce soit la presbytie, que ce soit la myopie, que ce soit l'hypermétropie, que Dieu nous épargne de tout ça, qu'il nous aide à ne négliger aucun de ces 4 tout. La mission concerne tout lieu, elle se vit en tout temps, elle répond à toute question, elle s'adresse à toute personne. Et comme on parlait du CAP, en 2010, le CAP, il dit l'évangile entier, au monde entier, par l'Église entière. Et j'ai envie de rajouter dans notre quotidien entier. Alors c'est intéressant, le CAP en 2010. L'année prochaine, en 2024, il y a un nouveau rassemblement, un grand rassemblement. Donc il faut vite qu'on finisse de bien comprendre le CAP, bien comprendre le CAP pour aller sur la prochaine étape. À Séoul, en 2024, je vais participer normalement aussi à ce rassemblement en ligne, du moins, parce que Séoul, c'est un peu loin. Et on va continuer à réfléchir ensemble à cela. Mais en tout cas, la mission, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut vivre de manière ordinaire, qu'il faut vivre dans l'ordinaire. C'est comprendre non pas que je n'ai plus rien à faire au final, si de toute façon tout est mission, mais c'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il nous faut contempler Jésus si souvent, regarder Jésus si fréquemment que mon cœur est transformé, que dans mon quotidien, il va être reflété naturellement. La mission, je termine vraiment par là, c'est pas juste... J'aime la philosophie, j'hésite jusqu'à quel point je vais... C'est pas juste quelque chose de l'être. T'es avec des amis, tu peux y aller. Ouais. C'est pas juste quelque chose de l'être. Parce que l'être, on se force pas pour être quelque chose. Être, voilà, c'est pas juste quelque chose du faire. Se dire, il faut juste faire de temps en temps, faire des choses en plus, aller distribuer des tracts. C'est quelque chose de l'exister. Ça veut dire que ça découle de notre être, dans notre vie de tous les jours. C'est notre être, il a été tellement transformé par Jésus que ça découle de notre existence quotidienne. Donc la réponse est un peu longue, mais... Par contre, ça lance hyper bien pour la suite. Et d'ailleurs, je profite de cet instant de transition entre toi et Myriam pour vous inviter à garder en tête des points qui vous questionnent ou qui vous touchent, puisque, comme l'a dit Fred tout à l'heure, on participera ensemble et vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas non plus à noter, parce que comme il va y avoir quand même le défilé des réponses de chacun, enfin des présentations de chacun plus en profondeur, n'hésitez pas à noter ou à garder. Ça enrichira le moment tout à l'heure. Myriam, donc tu as été instite pendant 2 ans, je crois. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mère au foyer, les enfants ont grandi. Et ça nous amène à un moment de ta vie où tu t'es lancé dans une activité, dans une formation, puis une activité qui est finalement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Comment tu témoignes dans ton quotidien aujourd'hui par cette activité. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, je vais essayer de vous expliquer ça.
Oui, donc j'étais mère au foyer, essentiellement mère au foyer pendant de longues années, vu qu'on a 4 enfants à 10 ans d'écart. Et puis c'est pas évident après de se dire, mais qu'est-ce que je fais après, une fois qu'ils partent? Si on a toujours eu un pied dans la vie active, c'est plus facile, mais on augmente ses pourcentages où on travaille. Et là, il y avait quelque part tout à inventer. On ne regrette rien du tout. On avait fait ce choix que je m'occupe essentiellement des enfants. C'était très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait après? Donc tout ça, on l'a fait en réfléchissant ensemble. Ça s'est préparé dans la prière, ça s'est préparé dans le discernement. Et puis comme toujours, quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Donc il y a des choses impossibles qui deviennent possibles. Donc il a vraiment ouvert toutes les portes, une après l'autre. Et quand on regarde en arrière, on se dit, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc j'ai eu la possibilité de faire une formation professionnelle en vannerie. Et ça a commencé comme ça, qu'avant j'avais fait 2-3 stages d'un week-end pour faire un panier en osier, et ça me plaisait énormément. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimerais faire, une fois que les enfants seraient partis, j'ai commencé cette réflexion avant que la première parte en études sup. Je dis, mais là où je suis la plus heureuse, c'est quand je fais de la vannerie, mais qui peut vivre de la vannerie? Sauf que, effectivement, pour Dieu, rien n'est impossible. Donc on se dit, bon, on peut toujours faire les démarches. Je me rappelle, tu m'as dit, écoute, on essaye, si ça ne marche pas, on fera autre chose. On a fait les démarches et tout a marché. J'ai pu faire une formation financée sur 2 ans, formation professionnelle de vannerie, et j'ai toujours exprimé le souhait que j'aimerais le faire pour après animer des stages dans les assos avec les gens, être en contact, pour aussi rester indépendante quelque part, pouvoir gérer mon temps, gérer par exemple aussi l'accueil qu'on fait souvent à la ferme. Je ne voulais pas avoir des horaires imposés par un employeur et ne plus être libre. Voilà, en tout cas, mes formateurs au centre de formation ne croyaient pas du tout, n'y croient toujours pas d'ailleurs, à mon projet de faire des stages courts avec plein de gens qui ne sont pas vanniers du tout. Et pourtant, ça marche. Là, aujourd'hui, ça fait pile 10 ans que j'ai commencé la première année de formation, vous voyez. Et là, aujourd'hui, on peut juste dire, mais on est émerveillés parce qu'au niveau professionnel, mais ça marche. J'ai des demandes tout le temps pour des stages, pour des marchés, pour des animations, pour toutes sortes de choses. J'ai qu'à choisir. Je choisis chaque semaine ce que je veux faire ou ce que je peux faire et ce que je ne sais pas faire ou ne veux pas faire ou ne peux pas faire parce que je peux pas faire plus que ce que je fais. Alors, on est juste émerveillés par ça. Et donc, déjà, alors une vannière fait quoi? Comment? Des paniers. Voilà, j'ai appris à faire des paniers et je sais les faire, mais j'en fais quasiment jamais. Après, donc, j'ai appris sur des paniers et j'ai détourné la technique que j'avais appris pour créer autre chose. Et encore une fois, on me dit, mais pourquoi tu as toujours des idées? Comment tu fais pour créer toujours autre chose? Je dis, ben, on a été créé par un Dieu créateur. J'ai appris avec les années que c'est la dernière chose pour laquelle je dois m'inquiéter, d'avoir des idées pour de nouvelles créations. Vu qu'on a un Dieu créateur, forcément, on sait où chercher les idées. Et là, oui, vous voyez des images, et je vous ai même amené quelques objets en vrai pour donner des idées. Donc, ce que je propose en stage ou sur les marchés. Donc, par exemple, je fais beaucoup de petites mangeoires comme ça. Vous voyez, avec du tournesol en haut pour les mésanges et en bas, une petite boule de graisse. Tiens. Je fais ce qui ressemble à des paniers. Là, c'est pour des noix dedans, des petits paniers à noix. Tu peux donner à Manu aussi, hein, et pour pas qu'il s'endorme, tu peux lui donner ah oui, à alors, porter, hein. Voilà. Beaucoup d'objets déco. Là, c'est une petite étoile à l'approche de Noël. Je vous ai amené, là, par exemple, ça. Je l'avais fait pour un marché où c'est la Comcom qui m'a demandé de préparer une animation vannerie pour tout le monde. Alors, on avait fait des petits poissons. Et après, bien sûr, je fais aussi des paniers, que ce soit des petits arceaux ou des paniers traditionnels. Je sais aussi les faire, j'en fais de temps en temps, mais ce n'est vraiment pas le cœur de mon activité. Voilà, juste que vous puissiez vous imaginer de quoi je parle. Et après, effectivement, donc, j'anime beaucoup de stages. Donc, je rencontre des centaines de personnes chaque année. Parfois, je les vois qu'une seule fois.
parfois ils reviennent à la MJC, par exemple, là où on vient de faire les inscriptions, il y a quand même dans notre petite ville, il y a plus de 60 personnes qui se sont inscrites à venir 11 fois dans l'année à un stage de 3 heures de vannerie. Oui, ce que j'ai sous-entendu, mais pas dit clairement, c'est que vous êtes dans une ferme plutôt isolée. Oui. Et donc, c'est pas évident de rentrer en contact avec la population autour. Et c'est un excellent moyen. En fait. C'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait, il y a du passage tout le temps. On voit du monde tout le temps, on sort tout le temps. J'ai souvent l'impression qu'on est bien moins isolé que ce qu'on peut l'être en ville. Parce qu'on a tout ce réseau et tous ces gens, forcément, là, qui me situent par rapport à la vannerie. Quand je fais mes courses, les gens me font un sourire, disent bonjour Myriam, je n'ai aucune idée qui c'est. mais ça fait plaisir. En tout cas, ces stages, donc on passe vraiment du temps ensemble, 3-4 heures ensemble, la plupart du temps à tisser, à rigoler, à douter, parce qu'au début, ils croient tous qu'ils ne vont jamais y arriver, alors qu'en fait, tout le monde y arrive, à échanger sur nos vies, sur notre vécu, sur nos enfants, sur notre travail, sur tout. Et puis, les gens me disent aussi toujours que ça leur vide la tête, que ça leur fait un bien fou. Encore samedi passé, tout d'un coup, il y a une jeune fille que je ne connaissais pas. À la fin de la séance, elle me dit tu sais quoi, moi je suis prof de yoga et on travaille sur le fait d'arriver à se vider la tête et être bien. Et j'y ai jamais réussi, sauf là aujourd'hui en faisant de la vannerie. Alors je suis juste là, je dis mais c'est incroyable, mais c'est le retour comme donne que ça vide la tête parce qu'on se concentre, on travaille avec ses mains, il y a l'odeur, il y a le toucher, il y a tout. Et puis une autre dame qui enchaîne, qui dit bah oui, moi je me sens comme si je revenais de vacances. Je dis oui, je suis de vacances de 3 heures quand même, mais c'est bien quoi. Alors il y a tout ça, donc ça détend, ça vide la tête et aussi ça libère beaucoup de choses. Donc souvent je retrouve tout d'un coup les gens. Je trouve quelqu'un dans un coin qui a les larmes qui coulent, donc c'est l'occasion de dire mais qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Et là ressortent tout d'un coup les histoires de oui, quelqu'un dans la famille qui est malade, un enfant qui touche à la drogue, quelqu'un qui vient de perdre son conjoint ou un frère, une sœur. Il y a eu un licenciement, tout ça, ça remonte et ce cadre-là où on a rigolé ensemble, créé ensemble, c'est un cadre qui permet aux gens de s'ouvrir. Et donc ça engage la discussion pour aller plus loin. Mais du coup, ils parlent de leurs problèmes à toutes les vannières qu'ils rencontrent ou... Non, la salle, elle est grande, ça se fait comme bien, ça. Oui, mais ou bien toi... Comment ça se fait ah oui, à toutes les toi, vannières, je veux dire, oui, tous les stages. stages. Ça se fait qu'avec toi, ils se mettent à parler de leur vie, etc., dans un atelier de vannerie où on vient tricoter des bouts de paille. Enfin, oui. Je connais rien. Mais je pense que c'est vraiment... Tu vois, quand je suis en route pour aller dans ces stages, donc je fais toujours de la route pour y aller, souvent. Et ces moments de trajet, c'est mes moments de prière pour vraiment remettre ces moments au Seigneur et dire, mais utilise-moi pour être une lumière là où je vais être. Que tu brilles à travers mes failles. Que les gens te perçoivent toi, même sans savoir que c'est le Seigneur qui le perçoive. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le Seigneur qui ouvre les portes et que sa lumière... attire, c'est toujours la lumière de Dieu qui attire et que c'est pour ça que les gens s'ouvrent et donc les personnes ouvrent les portes, on n'a qu'à continuer. Le premier chemin, c'est les gens qui le font la plupart du temps, voire toujours, j'ai l'impression, toujours. Les personnes qui vont à ton atelier savent que tu es chrétienne, celles qui viennent depuis un moment? Ils le savent forcément après, oui. Tout au début, non, mais après, forcément, ils le savent. Aussi parce que, déjà à la fin des stages, souvent tout le monde part, sauf forcément la personne qui a besoin de discuter, qui reste. Et une fois que tout le monde est parti, là, on peut discuter sans problème. Je m'organise toujours pour être disponible encore 1 heure après. Des fois, il n'y a personne. Et des fois, je vois, voilà, il y en a 2 qui traînent. Elles pourraient partir depuis longtemps, mais c'est qu'il y a un besoin de discuter. Et donc, on enchaîne sur ça. Donc, il y a ça. Et c'est aussi là que, par exemple, je peux leur proposer, leur dire, tu sais, si ça te parle, je transmets tous les jours un petit verset d'encouragement, le passe le mot, à des personnes qui en font la demande.
Et donc, plusieurs fois, des personnes disent « Ah oui, ça m'intéresse bien, oui, je veux bien ». Donc, dans ma liste d'envoi de transmettre tous les matins, se passe le mot, il y a des gens qui sortent la vannerie. Après, des fois, il y en a qui me disent au bout de 3 mois « Non, finalement, c'est trop chrétien, ça ne m'intéresse pas ». Pas de problème, je l'ai proposé, tu me dis si tu veux plus. Et il y en a d'autres qui le lisent depuis des années. Des fois, je me dis, lisez encore ou pas, jusqu'à ce qu'ils me disent, tu sais, ça m'aide bien. Hein. Et j'ai l'impression que c'est toujours exprès pour moi ce que tu m'envoies. Alors je dis, non, tant mieux, c'est pas moi, c'est Dieu. Et puis, ils le savent aussi parce que j'utilise beaucoup les réseaux, donc Instagram et surtout Facebook, pour communiquer sur mon activité vannerie. Chez nous, dans la région, comme... vous avez bien dit, il n'y a rien chez nous. Hein. On est au milieu entre deux... il n'y a pas de ville, quoi. On est à 80 km de Nancy, c'est ça la prochaine vraie ville. À 40 km de Chaumont, qui est une mini-ville. Et autrement, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de journal non plus. On utilise Facebook pour échanger les infos, tout ce qui se passe dans la région, les événements, ce qui va venir, ce qui s'est passé. Et donc, j'utilise Facebook pour annoncer mes stages, mes marchés, pour publier les photos. Au début, j'avais 2 pages, une professionnelle et une privée. Puis un jour, je l'ai senti, c'est ce qu'on conseille normalement, il ne faut pas mélanger les deux, mais je l'ai senti différemment, j'ai vraiment fusionné les deux, et maintenant tout est mélangé, vraiment contenu vannerie, contenu chrétien, tout est mélangé. Donc les gens qui me cherchent pour la vannerie, ils tombent forcément sur le contenu chrétien. Des fois, ils réagissent en direct, je vois qu'ils ont lu, qu'ils commentent, qu'ils prennent le risque quelque part de commenter en public, et donc de dévoiler aussi que ça leur parle, que... Et puis d'autres fois, c'est quand je les rencontre, après ils disent « Ah, j'ai vu, j'ai lu, j'ai écouté, ça m'a beaucoup touché ». Des fois, c'est après en messagerie privée, parce que ça, c'est l'autre avantage. Même des gens que je ne connais pas, s'ils me trouvent sur les réseaux, ils ont moyen de me communiquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ils peuvent me communiquer en privé. Sur la messagerie privée, personne d'autre le voit. Donc ils m'écrivent. Et aussi, souvent par rapport à ça, et des fois c'est vraiment... oui, tu m'avais dit de chercher un exemple, donc j'ai cherché un exemple. Donc, un des exemples, je l'avais marqué où, que je vous le cite bien, c'est une amie, parce que ces dames qui viennent à la stage, c'est essentiellement des dames. Hein, essentiellement des quoi? Des dames, très peu de messieurs, qui disent que c'est des trucs de nana qu'on fait, voilà. S'ils savaient. Non, très gentiment, quoi. Eux, ils demanderaient à faire des vrais paniers de jardinage, voilà. Donc, une amie qui venait à la vannerie l'année d'avant m'écrit tout d'un coup, comme ça, sortie de nulle part. Elle me contacte, elle dit « Bonjour Myriam, triste nouvelle à t'annoncer, mon mari vient de décéder, ainsi va la vie. » Les deux allaient être à la retraite, on fait des programmes pour leur retraite et tout. Mais que dire ? Que dire? Elle m'écrit comme ça, que ça faisait des mois qu'on ne s'était pas écrit. C'est bien... si ça, ce n'est pas une porte ouverte... Donc ça, c'est un exemple concret. Où après, je lui dis, je prie avant de lui répondre, bien sûr. Puis j'écris. Et je finis le petit message en disant, je te souhaite beaucoup de force et de courage pour continuer le chemin seul. Un pas après l'autre, et ça va aller. Je t'embrasse. Et aussitôt, elle m'a répondu, elle a fini par « Oui, à chaque jour suffit sa peine ». Alors là, si là, ce n'est pas une porte ouverte, on n'a qu'à enchaîner. Donc, je lui ai dit « Oui, à chaque jour suffit sa peine ». C'est une phrase de la Bible qui dit dans le même passage que Dieu prend soin même des petits oiseaux et des fleurs des champs et qu'il prendra aussi soin de toi. Elle m'a renvoyé un « Merci Myriam » avec plein de cœur. Donc c'est ça après, c'est comme ça que les gens ils savent que je suis chrétienne. C'est les gens qui ouvrent la porte, qui abordent le sujet de plein de manières. Oui. Myriam, c'est inspirant d'entendre que dans ton activité, c'est la vannerie, c'est toute la créativité que tu as et que Dieu t'a donnée, mais tu aménages ça aussi en étant disponible après pour les participants. Et est-ce qu'il y a des participants qui te demandent d'aller plus loin? On va plus loin des fois, oui. Ouais. Oui. Je propose depuis des années ce qu'on appelle des cafés lecture à la maison. Donc ça a commencé avec une copine, puis avec plusieurs. Donc on fait la même chose que font, je suis sûre, au moins toutes les femmes dans la salle.
On boit le café avec les copines et on papote. On est d'accord? On fait ça. Hein. Sauf que là, je l'annonce vraiment, on dit aujourd'hui on fait un café lecture, ça vous va? Donc c'est bien annoncé, on boit le café, on papote, donc de notre vie de femme, d'épouse, de maman, de tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a papoté, pendant un bon moment, on dit bon, et maintenant, comme dit ma copine, maintenant travaille. Alors, bon. Donc je prépare toujours un texte biblique qui est imprimé, je prépare des questions qui amènent au cœur du texte biblique. Et donc, on lit le texte et on répond aux questions. Les questions, donc il y a 4-5 questions qui permettent toujours de se recentrer sur le texte biblique parce qu'on papote et on s'éloigne. Donc, on recentre sur le texte biblique. À la fin, on lit un commentaire que j'ai aussi rajouté, un petit commentaire que j'ai pioché dans un livre ou sur Internet ou n'importe où. Ça ne vient jamais de moi. Ce n'est pas moi qui commente parce que j'estime que j'ai déjà parlé avant. Donc, là, le commentaire vient de quelqu'un d'autre. Et à la fin, on termine, comme ce n'est pas un groupe vraiment de chrétiennes évangéliques, je vais dire, on va pas se dire on chante un chant ou on prie, parce que ça va être gênant plutôt. Ça peut être gênant selon les personnes. Donc ce qu'on fait à la fin, c'est que je passe un chant. Donc pareil, je mets les paroles du chant vraiment à la fin de la feuille que j'ai imprimée. Et on écoute le chant ensemble. Encore une fois, ce chant la musique qui déclenche beaucoup d'émotions, qui fait passer un message. Et avec que les la gens... voix d'Alizé. Ça arrive que ce soit la voix d'Alizé, mais c'est très varié. C'est très varié. Là, c'est vraiment les paroles du chant qui comptent, qui interviennent. Oui. Donc ça, c'est les cafés lecture, oui, qui vont plus loin. Oui. Oui. On reviendra à Myriam hein, dans le temps de questions. On a encore des choses à te demander, Myriam. Mais c'est vraiment... moi, ça m'inspire hein, d'entendre comment de la vannerie... que je connais pas. On traverse à Faye-le-Bilot, on voit tous ces paniers. Myriam fait une activité qui l'amène à rayonner avec le cœur qu'elle a pour les autres. Et puis moi, j'ai envie de me tourner vers Pierre-Yves. Et Pierre-Yves, on a dit que tu étais agriculteur, tu es le mari de Myriam, vous vous êtes rencontrés au Binnenberg. Mais pour moi, enfin pour nous, je ne suis pas seul. Un agriculteur, il est un peu seul dans sa ferme, sur son tracteur. Alors, pour rencontrer l'autre dans ton travail, ça se passe comment? Alors, je pense que c'est bien de partir du contexte. Et c'est vrai que quand on est rentré de l'école biblique, qu'on s'est marié, on s'est installé sur cette ferme, il y a en fait tout plein de mondes qui peuvent très bien se rencontrer ou être totalement ignorants l'un de l'autre. Et donc, on peut très bien rentrer avec un bagage biblique, etc. Et tout d'un coup, on passe dans le monde, enfin pour moi, le monde professionnel, avec évidemment l'envie de réussir au niveau professionnel, parce que tout n'était pas gagné dès le début. Et on peut très bien scinder et dire, voilà, ça y est, on passe à autre chose. Et le dimanche, on va se concentrer sur le côté biblique, et le soir en famille ou quoi. Mais dans la vie professionnelle, ce n'est pas toujours simple. Et en fait, je dirais, donc l'autre problématique qu'il faut aussi compléter, mes parents étaient sur cette ferme déjà une quinzaine d'années avant, mais on venait d'Alsace, et on n'a pas les connexions avec les gens du cru, dans le sens où on est toujours quelque part les étrangers. Souvent on a la question, parce que vous êtes là depuis combien de temps déjà? Et quand on leur donne les années, ah déjà voilà. Donc on n'était pas du cru du côté familial, parce qu'on est dans une région où tout le monde, enfin quand on tire un petit peu, c'est comme chez les Ménonites, quoi, hein. On tire et puis tout vient derrière. Et ça, c'est la première chose. Et on est un peu les étrangers aussi, parce que on fait partie de la famille protestante et pas la famille catholique. Donc forcément, il y a beaucoup de barrières. Et si je reviens à la manière dont mes parents ont vécu ça, eux, ils ont... je le dis juste pour montrer comment on peut le vivre avec l'historique que l'on a. Ils avaient une relation très très respectueuse avec les gens, mais sans avoir d'amis, de vrais amis.
parce que les amis, c'était dans le monde méno, dans le monde chrétien. Et quand ils allaient dans le monde méno, là, c'était les grands sourires, mais avec les gens, toujours très respectueux, et les gens les respectent beaucoup et apprécient leur manière de vivre et tout, mais il n'y avait pas le contact. Alors comment est-ce qu'on a pu faire pour changer, comme ce matin il disait, il faut changer le mode de fonctionnement. En fait, c'est pas forcément de moi que c'est venu, c'est plutôt des problèmes que sont venus les solutions. Parce qu'on a démarré un petit peu comme mes parents, on était assez seuls avec le matériel, assez seuls avec le travail sur la ferme. Et 3-4 ans plus tard, on avait une conjoncture qui nous poussait, qui nous attirait un peu vers le fond, on va dire. Et là, je pense que c'est de là qu'a commencé vraiment ces liens très très profonds. C'est que j'ai pris mon courage à deux mains et je me rappelle que je suis allé toquer à la porte d'un agriculteur que je ne connaissais quasiment pas ou pas. J'avais entendu parler de lui et les gens en parlaient de manière positive. Et je suis allé chez lui en lui expliquant simplement, et puis je lui ai proposé d'acheter du matériel. Enfin, ça c'est pas allé aussi vite, mais l'objectif c'était de faire des achats en commun de matériel. C'est la CUMA alors? Alors ça, c'était pas la CUMA, ça c'était une copropriété. Mais c'est dans le même esprit qu'une CUMA. Et donc, on s'est rapprochés, on a discuté, on a commencé à faire un achat ensemble. Après 2, est venu l'achat du tracteur. Et puis on a élargi, on était 3, 4, et ça s'est élargi. Et en fait, au fur et à mesure, c'est cette manière de fonctionner qui nous a permis d'avoir un réseau aujourd'hui qui est extraordinaire. C'est le fait d'aller vers l'autre et de dire aussi qu'on a besoin de l'autre. C'était naturel ça pour toi, d'aller vers l'autre? Alors d'aller vers l'autre, c'est pas un souci. D'aller vers l'autre pour bâtir des choses ensemble, il faut avoir une dose de confiance très très importante. Et on a gagné tous en confiance. Ça veut dire que c'est vrai qu'à certains moments, on avait aussi en tête l'idée, je sais qu'il y a une parole qui dit tu t'assieds pas sur le banc des moqueurs, ou voilà. On a souvent cette idée dans le monde chrétien, attention, où non, une personne, un chrétien m'a dit un jour, oui, mais tu te mets un joug avec un non-chrétien. Et quelque part, je pense que c'est une crainte. Et que cette crainte-là, il faut largement la dépasser pour justement vivre de belles choses. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des fans de la petite maison dans la prairie ou pas? Non? Ou des gens qui connaissent au moins, il n'y a pas de honte, hein, il y a Fifi au moins. Ah, voilà, un peu plus. Il y a une histoire, franchement, digne d'un épisode, et j'ai un épisode en particulier en tête. Hein. Et j'avoue que quand j'ai voulu la raconter, après que tu me l'aies racontée, j'avais la voix qui... une histoire hyper touchante, c'est que tu as été hospitalisé, si je ne me trompe pas. Je te laisse raconter l'histoire. Voilà. Ça va donner envie aux gens de regarder La Petite Maison à la Prairie. Alors, donc ça, c'est bien des années plus tard, puisque ça ne date que d'il y a 2 ans, presque exactement. Donc là, j'ai eu des soucis de santé, j'ai eu un méningiome, je ne sais pas si certains connaissent cela. Et c'est vrai que ça pouvait être relativement grave, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là, quelque part, que j'ai vu aussi tous les fruits de ce travail en commun, parce que, donc c'est à ça ce que Jean-Philippe fait référence, c'est que quand j'étais à l'hôpital, dans le même temps, eh bien, il y a plusieurs voisins avec qui on a du matériel en commun, eh bien, qui ont fait tous les travaux, parce que le matériel, c'est aussi le leur, et qu'ils étaient chez nous, comme... Et Myriam m'a dit, la nuit, je les voyais tourner, c'était incroyable. Et c'est vrai que... aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que simplement le fait de se respecter. Parce que se respecter, ou d'être bon avec les autres quand ils demandent quelque chose, c'est assez simple à faire. Et je dirais que dans le quotidien, je rencontre des gens qui me donnent des leçons au niveau de la bonté, au niveau de l'accueil de l'autre. J'ai un voisin, on est toujours accueillis chez lui à table quand on va travailler ensemble. Il y a des gens qui sont extraordinaires.
quelle est la différence ? Moi, je ne suis pas meilleur qu'eux et je veux surtout pas leur donner des leçons sur la manière de vivre. Par contre, oui, ils ne connaissent pas Dieu, ou ils connaissent juste des bribes de Dieu. Et je dirais, quelque part, je pense que c'est aussi dans notre manière de voir ses voisins qu'il faut certainement changer à notre niveau. Il y a ces gens qu'on rencontre, il y en a beaucoup qui ont, une connaissance de Dieu, mais qui n'est pas la bonne connaissance de Dieu. Ils connaissent un Dieu qu'on leur a présenté, qui est un Dieu qui peut être sévère, c'est un Dieu qui... et en fait, les exemples qu'ils ont de personnes qui vivent à côté d'eux et qui se disent chrétiens, c'est des exemples qui les font fuir. Et ça, ils nous le disent très très régulièrement. C'est des gens qui sont à l'église, par exemple, j'ai l'idée en tête d'une personne qui est tout le temps à l'église pour jouer du piano et tout ça, qui va faire des grandes leçons à tout le monde et qui, dans sa vie privée, vit des choses qui sont pas très correctes. Et ça choque. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que tu dis, et ça fait un point commun avec vous tous. Cette humilité qu'on ressent dans cette histoire, c'est quand même très rare dans nos milieux qu'on entende un témoignage à l'envers. D'habitude, on dit, moi j'ai donné aux voisins ceci, cela, et là, tu nous dis, et là, j'ai ressenti l'amour de Dieu au travers de la mes voisins. bénédiction est venue des voisins. Ouais. Et je pense justement, quand Dieu parle de bénédiction, quand il le parle déjà à Abraham, c'est une bénédiction partagée. Mais nous, on pense toujours que, on est porteur de bénédiction, mais dans la Bible, je vois bien des gens, même David, quand il voulait, ou Salomon, quand il voulait monter le temple, le cèdre ne venait pas d'Israël, hein, il venait du Liban. Et je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça, où la bénédiction... Dieu peut nous bénir au travers des autres personnes, de ceux qui nous entourent. Et il nous bénit. Ouais. Comme dans l'histoire du bon Samaritain, le prochain, c'est le Samaritain et c'est pas celui qui est... Voilà. Oui. Et aujourd'hui, alors ce qui me fait souvent sourire, j'ai un copain qui me dit toujours, encore cette semaine, je cherchais un échafaudage parce qu'on avait un travail à faire et il fallait un échafaudage. Et je lui ai dit, il m'a dit, il a un échafaudage devant sa maison depuis des mois, et je ne pensais pas du tout qu'il était à la fin du travail. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, d'où est-ce que tu as eu l'échafaudage ? Il m'en faudrait un, est-ce que tu saurais où je peux en louer un, etc. Et puis, il a dit, attends, on a bientôt fini, on a fini cette semaine de notre travail, je peux demander à celui qui me l'a prêté. C'est un ami de mon beau-père. Vous voyez, ça part loin. Et puis le soir, il m'appelle, il me dit, c'est bon, il te le prête. Tu vois, tu as encore de la chance. Alors je lui ai dit, mais attends, cette chance, elle vient de toi. Et je pense que Dieu nous bénit. C'est des exemples comme ça, on en a des centaines à donner. On est vraiment bénis par des gens. Et ces gens-là, donc je disais, d'un côté, ils ont une mauvaise image de Dieu. Et d'un autre côté, oui, dans ce que j'avais noté, j'avais écrit que chez nous, c'est pas comme dans d'autres régions, on se coupe pas à chaque arbre et puis il y a un chrétien engagé qui tombe. Hein. Il n'y a quasiment pas de chrétiens par chez nous. Mais je pense que dans d'autres régions, comme dans bien d'autres, eh bien, il y a des hachés qui sont dans les arbres. Et puis ces hachés-là, ils regardent et puis ils ont un intérêt. Mais ils ne le montrent pas. Alors ils se cachent un peu derrière l'arbre, et puis c'est Dieu, c'est Jésus qui leur parle en direct. On n'a pas besoin forcément d'être présent. Merci Pierre-Yves. Jean-Philippe, c'est toi maintenant. Ouais, on parlait d'humilité, il y a quelque chose qui m'a frappé donc, chez Manu, que j'ai évoqué dans la présentation, c'est la franchise avec laquelle tu nous racontes. J'ai évoqué une dispute avec ta femme qui t'a amené loin, en fait. Hein. Et tu as l'honnêteté de nous dire, droit dans les yeux, dans la visio, moi, je veux que tu racontes, voilà. Ouais. La dispute. La dispute. Ça va, vous dormez pas ? C'était dur, là. C'était l'horaire après le repas, mais en même temps, déjà, merci parce que ce que vous avez partagé, c'est
En fait, ils ont déjà tout dit, donc ça va être difficile d'en rajouter, mais franchement, c'est génial. Moi, ça m'encourage énormément. Alors, la dispute avec ma femme, on avait déjà compris, donc il y a quelques années, l'importance de passer du temps avec les non-chrétiens, de faire de la place dans notre agenda pour ça, même si on était déjà très occupé avec mon épouse. Et puis, Jésus était appelé l'ami des pécheurs, et je pense qu'on avait compris ça. Mais malgré ça, après 2 ans d'amitié, avec une famille de notre voisinage en particulier, on avait tissé des liens avec plusieurs familles, mais la famille de laquelle on était la plus proche, au bout de 2 ans d'amitié, on a eu plein d'occasions de leur parler de Dieu, de leur raconter des miracles de fous qu'on avait vécus, etc. Et puis, en fait, donc on revient de vacances avec mon épouse, et je dis à mon épouse dans la voiture, je lui dis, écoute, on perd notre temps avec ces voisins-là. Parce qu'en fait, malgré toutes les opportunités qu'on a eues de leur parler de Dieu, malgré cette amitié, il n'y a rien qui se passe dans leur vie, ils ont des problématiques qui ne sont pas résolues, ils ne s'approchent pas de Dieu. Donc moi, je suis un scientifique très peu émotionnel, très objectif résultat. Et je dis, écoute, là, en termes d'investissement de temps par rapport aux résultats, on n'y est clairement pas. Donc je dis à mon épouse, écoute, restons leurs amis, mais arrêtons de prendre autant de temps pour eux, repas, apéro, on passait vraiment beaucoup de temps. Et puis passons à autre chose. Et effectivement, dans la voiture, mon épouse me dit, bah, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Elle me dit, je pense que simplement, il faut qu'on continue à prendre du temps pour eux, à être là pour eux, et c'est ça, aimer les gens. Et alors moi je suis très têtu, il a fallu qu'une nuit passe, puisque le lendemain matin, donc c'était il y a 6 ans en arrière, le lendemain matin je me réveille vraiment avec des convictions très fortes. La première, c'est que c'est ma femme qui a raison, et pas moi. La deuxième, c'est que ces voisins-là, il faut que j'apprenne à les aimer comme ils sont jusqu'à leur mort, peu importe qu'ils acceptent Jésus ou pas dans leur vie. Et qu'en fait c'est ça, le fait d'aimer vraiment notre prochain, et c'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas de manière conditionnelle. Dieu nous aime comme on est, et jamais il nous lâchera. Donc j'ai compris ça, et la troisième pensée qui m'est venue ce matin en me réveillant, c'est arrête de parler de moi. Comme si Dieu me disait arrête de parler de moi. C'est bizarre, on nous enseigne depuis tout petit que c'est important d'évangéliser, de parler de Dieu autour de nous, etc. Et du coup, ça m'a vraiment choqué, mais c'était vraiment cette pensée forte. Et en l'espace donc j'ai décidé de le faire, d'arrêter de parler de Dieu. C'était assez facile, entre guillemets, de base. Et en l'espace de 2 semaines, j'ai eu beaucoup plus d'impact qu'en l'espace de 2 années d'amitié. Pourquoi ? Parce que c'est pas tellement le fait de parler de Dieu ou de pas en parler. C'est qu'en fait, je voulais tellement que mes voisins rencontrent ce Dieu qui a changé ma vie et qui a fait tellement de belles choses, que en fait, je voulais leur refourguer mon Dieu, mais sans vraiment les aimer et sans vraiment m'intéresser à eux. Et donc, en l'espace de 2 semaines, j'ai juste pris le temps de m'intéresser à eux, leur poser des questions, écouter, être là pour eux quand ils avaient besoin. Et au bout de 2 semaines, c'est eux qui me harcelaient de questions sur Dieu, alors que j'avais décidé de plus en parler, et qui voulaient plus en parler avant d'ailleurs. Et j'ai vécu plein d'autres choses dans ces 2 semaines-là de fou. J'ai un adjoint au maire qui a fini chez moi en pleurs, en train de crier à Dieu. Il venait de vivre une déception sentimentale, et je l'avais contacté par Facebook Messenger pile au moment où il avait fait une tentative de suicide. Il est arrivé à la maison, il a dit, bah toi qui es chrétien, parce qu'il savait que j'étais chrétien, il dit, qu'est-ce qui te fait mon Dieu, ton Dieu, qu'est-ce qui me fait ton Dieu? Il était en larmes, et donc ce soir-là, j'ai juste Dieu m'avait dit avant qu'il rentre chez moi, il était tout pâle, il était à 2 doigts de refaire une tentative de suicide, et juste j'avais cette pensée, écoute-le, simplement écoute-le. Et donc au début j'en ai pris plein la tronche, comme je vous ai dit, hein, Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu cela, et j'ai rien fait, j'ai juste écouté. Et il a fini en larmes en train de crier à Dieu, alors qu'il ne croit pas du tout en Dieu. C'était incroyable. Et j'ai juste dit à Dieu, je sais que tu m'as demandé de ne pas parler de toi, mais est-ce que je peux juste faire une petite prière quand même pour lui? Et donc j'ai prié pour cet adjoint au maire, et il a été délivré de plus de 20 années de cauchemars par une simple prière, puisqu'il faisait des cauchemars quasiment toutes les nuits qui tuaient des gens ou qu'on le tuait, un truc assez occulte. Et donc, bref, j'aurais plein d'exemples comme ça à raconter, mais en l'espace de très peu de temps, quand j'ai simplement appris à écouter et à aimer, j'ai vu l'impact dans la vie des gens, et puis après il s'est passé plein d'autres choses, peut-être qu'on en parlera, mais voilà. Ouais, justement, Manu, juste après ça, avec ton épouse, vous décidez de faire une école biblique, je crois.
Oui, c'est ça, l'école destinée. Puis du coup, après l'école publique, il y a une porte, une piste qui s'ouvre aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors effectivement, dans la foulée, on fait cette école qui a, on va dire, vraiment un axe sur le fait d'impacter la société, d'aimer les gens, etc. Donc c'était dans la continuité de ce qu'on venait de vivre et de comprendre. Et puis c'est vrai qu'on a vécu beaucoup de choses. Dans ce timing-là, j'ai la municipalité qui m'a demandé de rejoindre l'équipe. Donc je suis devenu conseiller municipal aux dernières élections. Alors que, je ne sais pas pourquoi, le maire est venu me chercher, donc dans une ville de 23 000 habitants à peu près. Donc c'est très intéressant, ça permet d'avoir de l'impact dans la ville et puis surtout d'apprendre à comprendre comment une ville fonctionne et puis s'intéresser aux autres élus, les aimer aussi, avoir un impact dans leur vie. Et puis dans ce même timing, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ceux qui me connaissaient à l'époque, ça me fait rire parce que Jean-Phi, il dit que Manu, il est aimant, il aime la vérité. Alors la vérité, c'est vrai, mais il y a 5-6 ans en arrière, vous auriez dit Manu, il est aimant, les gens, ils auraient dit bah non, c'est tout le contraire. Puisque je disais souvent j'aime pas les gens, bref, et qu'il faut croire que Dieu est capable de nous changer aussi, puisqu'effectivement dans ce timing-là, on se retrouve pendant cette école-là à devoir faire un projet pour impacter notre entourage. Et le mois d'avant qu'on doit choisir un projet, ma femme qui faisait l'école avec moi, Dieu m'avait dit tu feras le projet de ta femme. Moi, je suis un gars à projet, j'avais une dizaine d'idées de projets à lancer pour impacter la société. On aurait dû inviter ta femme plutôt, non ? Ouais, elle vous aurait donné sa version. Mais quand j'ai eu cette pensée, ma femme n'avait pas de projet, donc c'était très bizarre. Et puis le mois suivant, on fait un tour de table avec le petit groupe où on était pendant l'école destinée. Et puis moi, je donne toutes mes idées comme ça. Ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça pour impacter les gens, etc. Et puis ma femme qui était à côté de moi, elle prend la parole, elle dit... moi, je voudrais juste qu'on s'occupe des femmes seules. Juste ça. Et donc, on finit le tour, chacun partage ses idées. Et dit, t'as pas autre chose ? C'est ça, ouais. Non, mais après, ça a tourné comme ça. Et puis, on a refait un tour de table pour savoir qu'est-ce qui avait marqué le plus les esprits. Alors moi, je pense que j'avais bien argumenté mes projets pour qu'on fasse le projet ensemble, etc. Les gens, ils ont dit, nous, on kiffe le projet de ta femme, s'occuper des femmes seules. Elle avait juste dit ça. Et pour moi, c'est une réponse à ce que Dieu m'avait dit le mois d'avant, tu feras le projet de ta femme. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, m'occuper des femmes seules, non en fait. C'est pas du tout mon profil. Déjà m'occuper des gens, c'est pas du tout mon profil. Alors m'occuper des femmes seules, bref. Mais en tout cas, j'étais au service de mon épouse. Et puis, je sais pas, vous me dites si je fais trop long. Hein. Vas-y, t'hésites pas à me bloquer. des femmes seules. Alors, ouais, ça, faut je te ferai ça. Si c'est ça, tu me mets un coup. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc on commence à se dire, ok, il faut aider les femmes seules, mais quelles femmes on va aider ? Parce qu'en fait, on est tellement dans notre bulle de l'église, parfois, dans notre petit aquarium, qu'en fait, on peut s'entraider, et c'est une très bonne chose. Mais en fait, Dieu nous invite à aller au-delà, à impacter en dehors de l'église. Et en fait, on ne savait même pas quelle femme on allait aider. Et nous, tout de suite, on imaginait 40, 50, 60 femmes seules qu'on allait pouvoir aider, mais on ne savait pas qui. Donc en fait, pendant une semaine, on réfléchit, on prie, et puis c'est comme si Dieu nous dit, mais vous avez votre voisine, là, une autre voisine, qui vient de se séparer de son mari, commencez par là. Et en fait, on a fait une journée avec elle de fou, on a fait resto, théâtre, petit relooking, maquillage, tout pour qu'elle se sente bien, elle venait de se séparer de son mari. On a gardé les enfants pendant ce temps, et en fait, le soir, elle était en pleurs, elle a dit « Jamais personne n'a pris soin de moi comme ça ». Et la semaine qui a suivi, alors qu'on ne savait pas qui aider, une des filles de notre groupe, elle passe devant un bâtiment et Dieu lui dit « Appelle ce bâtiment ». Donc elle prend le téléphone, vous imaginez « Allô ? Oui, vous êtes qui ? Enfin, je sais pas, c'est vous qui appelez, donc... » Ah, ça sonne. Ça marche fini. C'est pour dans 5 minutes. On a encore 5 minutes. Ok, ça marche. Et donc elle appelle, et c'était un centre social en fait. Et le centre social dit, la fille dit, vous êtes un centre social, nous on réfléchit à aider les femmes, etc. Et le centre social dit, la semaine d'avant, on vient juste de parler avec l'équipe de salariés pour savoir comment on pouvait prendre soin des femmes seules.
Et c'est là qu'en fait, avec notre petit groupe, on a commencé à impacter un centre social, puis 2, puis 5, puis 10. Et aujourd'hui, on intervient dans une dizaine de centres sociaux avec une association dont j'ai repris la présidence, qui s'appelle Coup de pouce, ce qui est complètement un sketch. Les gens qui disent Manu qui reprend une asso sociale, mais alors là, c'est du grand n'importe quoi. Et je leur disais, c'est clair, c'est du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de villes en Île-de-France. On prend soin des femmes, on fait aussi des choses pour les sans-abri, de l'alimentaire. Et les femmes finissent en pleurs et on a l'occasion de prier pour elles, de leur parler de Dieu dans des centres sociaux qui sont liés à des mairies. On le fait de manière intelligente. Mais bref, il s'est passé derrière des trucs de fou et du coup, ça fait 5 ans que je suis président d'une asso caritative alors que jamais j'aurais cru faire ça dans ma vie. Est-ce que tu peux juste nous dire, Manu, dans cet asso Coup de pouce, tu dis que vous intervenez dans des centres sociaux, mais c'est quoi vos interventions ? Alors, concrètement, c'est un truc compliqué je vois c'est des photos. C'est très concret. En fait, on vient, en général, il y a une trentaine de bénéficiaires, de femmes bénéficiaires. Et donc, on fait du maquillage, manucure, coiffure, massage, du fitness. On a beaucoup de femmes musulmanes qui viennent, qui sont en robe et qui hésitent avant de se lancer dans le fitness. Et puis, en fait, au final, elles sont à fond. C'est assez dingue. Et en fait, elles expriment leur joie. Elles expriment aussi leur peine. Comme je vous dis, il y a tellement de femmes qui se sentent valorisées. On fait tout pour les accueillir. Souvent, on offre un repas aussi. Et on met vraiment l'excellence au plus haut niveau dans ce qu'on fait, et je pense que c'est ce qui touche les femmes. Et voilà, ça c'est un exemple. Là, on a développé une activité vestimentaire qui permet de trouver un modèle économique pour toute l'association. Bref, on voit vraiment les miracles de Dieu, et jamais j'aurais cru faire du social, quoi. Aimer, ça nous amène dans des endroits où on n'imaginait pas. Alors, ce qu'on vous propose, on connaît maintenant nos 4 invités. On vous propose de prendre une petite pause et puis de revenir et de vous inclure maintenant dans l'échange, et on aimerait entendre vos questions, vos doutes peut-être, en disant non mais c'est pas possible, enfin un petit peu comment vous réagissez par rapport à ce qui a été partagé par nos 4 intervenants, et puis qu'on puisse avoir un échange tous ensemble sur ce que c'est d'être dans les baskets de Jésus au quotidien. Ça vous va ? Ouais, on va essayer de faire ça encore. À tout de suite. On reprend à 30.